Lucas. Bonjour Arthur, Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, eh bien moi je m'appelle Lucas Lavant, j'ai 23 ans et j'ai découvert N-Factory à l'époque, qui est NID maintenant. J'ai fait la formation d'assistant web marketing et j'ai enchaîné avec une formation chargée de projet numérique. Et je suis actuellement développeur de Serious Game à mon compte. Et du coup, tu fais ça parce que tu as toujours eu une passion pour le jeu vidéo. Comment tu as eu ce virage? Parce que de mémoire, tu avais fait la spécialisation UX/UI design. Ouais, Donc le virage vers le game design. alors oui, j'ai toujours été fan de jeux vidéo. Mais j'ai en réalité toujours fait des choses à côté, en autodidacte. Et mon année d'alternance de chargé de projet numérique était en fait dans une entreprise où j'ai développé des serious games pour eux. C'est de là que c'est venu professionnellement, on va dire. Et du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a eu quand même un lien entre les deux? Ouais, il y a toujours des liens, il y a toujours des liens dans tout ce qui est informatique. En fait, je pense que la NID m'a appris la multi-activité, je sais pas comment on dit. Multitâche? Multitâche, c'est Ouais. ça. D'apprendre toujours des choses, même si c'est pas notre spécialité. Mhm. Et donc, en fait, à partir de là, on peut développer plein de choses seul. Ok, je vois. Et après, le côté intéressant du coup du fait que tu sois là aujourd'hui, c'est parce que on a eu vent d'un projet qui s'appelle Au Secours. Oui. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, ce que c'est exactement Ok. Alors, Au Secours, c'est un jeu que je co-créé avec Samora Curier, du Moicast et The Clueless Artist aka KJP. C'est un serious game et puzzle game sur les problématiques de l'eau potable en Guadeloupe. Étant donné qu'une bonne partie de la population, si ce n'est toute la population, se retrouve très régulièrement coupée d'eau potable. Donc je vous laisse imaginer la situation, pas de douche, tout simplement pas de choses à boire. compliqué quoi. Voilà. Et ça parle de tout ça de manière ludique. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a pu amener justement à ne serait-ce que l'idée ou qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter le fait qu'il y a un jeu par rapport à ça? Eh bien, en fait, ça permet tout simplement de remettre le débat sur la table et de parler du sujet d'une manière plus globale. On a pu le voir, en fait, il y a eu récemment des problèmes d'eau potable à Mayotte. Il y a eu le débat de l'eau potable accessible dans les dom-toms qui est revenu, et on a beaucoup parlé d'au secours à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est tout simplement de mettre le sujet d'une manière intéressante, ludique et accessible à tous. Plutôt que de regarder un documentaire, on peut jouer à un jeu vidéo. On a vu justement votre Ulule, etc., qui a littéralement explosé par rapport à ce qui était demandé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Yes, eh bien le Ulule, on l'a commencé un an après le début du développement en réalité. Ça fait un an que je suis dessus. C'est parti du fait qu'on avait besoin de moyens pour terminer, faire l'idée de jeu qu'on avait. On l'a lancé. Moi personnellement, je pensais atteindre 200 euros, 500 euros. Vraiment, je croyais pas que ça pourrait fonctionner autant. Et grâce à Samora qui a vraiment charbonné sur la communication et les différents médias qui ont relayé l'info, il y a eu des gros médias, il y a eu Move, il y a eu France TV, il y a eu vraiment plein de gros médias qui ont relayé l'info et ça a permis en fait au Ulule d'exploser et d'avoir une courbe de progression en vrai assez impressionnante. Ça a commencé très fort, après comme tous les Ulule, il y a un U, ça descend, Ouais. puis ça va remonter. Mais vraiment, je m'attendais absolument pas à ça, à ce que ça explose autant. De mémoire, vous avez atteint, je crois, les 14 000 euros, c'est ça? C'est ça. Un petit peu moins, il me semble, mais c'est Je ça. crois que c'était dans ces, C'est dans ces dans eaux-là. ces eaux-là, ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, la prochaine étape, c'est de trouver d'autres financements de la part d'entreprises, principalement, pour continuer le dev et aller encore plus loin dans ce qu'on cherche à faire. Mais c'est pas un projet qui est facile à vendre, étant donné que c'est un jeu 100% free-to-play, etc., etc. Donc vraiment, il n'y a pas de pub, il n'y aura aucun revenu après la publication du projet. Si on cherche à pouvoir continuer de soutenir, suivre le projet, Ouais. comment? Et bien, pour suivre le projet, c'est principalement sur le Instagram de Le Moicast, Samora Curier. C'est là que la plupart des infos vont être. Mhm. Si vous voulez voir un petit peu plus de dessins,
Vous avez l'Instagram de The Clueless Artist, KJP, et vous pourrez avoir toutes les infos ici. Et il n'est pas improbable qu'on crée des réseaux sociaux pour le jeu spécialement prochainement. Et c'est toujours possible de faire des dons aussi? Ouais, sur Hello Asso, vous pouvez toujours faire des dons. Ça reviendra à Cascode Studio et Cascode s'occupera de nous les remettre à nous trois, en fait, tout simplement. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Puis on va suivre ce projet attentivement. Merci.